Ça fait partie des classiques des campagnes électorales estivales. Vous voyez Thomas Mulcair dans une épluchette de blé d'Inde. Ça, c'est des images de samedi à Saint-Jérôme. Et ils en feront comme ça des centaines et des centaines d'épluchettes de blé d'Inde. Ce qui est différent, par contre, cette fois-ci, dans cette campagne électorale, c'est que pour la première fois de son histoire, un chef du NPD peut prétendre gagner, devenir premier ministre. Et un des grands défis de Thomas Mulcair, c'est de convaincre les Canadiens que son programme plus à gauche ne créera pas de déficit. Je lui ai parlé il y a quelques minutes. Monsieur Mulcair, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Roy. Monsieur Mulcair, est-ce qu'on doit vous appeler au Québec Thomas ou Tom Mulcair? C'est nouveau. Est-ce que c'est pour adoucir votre image, ce petit nom de Tom? En fait, Tom a toujours été le petit nom des proches, sauf la famille et les amis de plus longue date vont m'appeler encore Tommy, ce qui ferait sans doute sourciller certains au NPD parce que c'était notre fondateur. Mais Thomas a toujours été mon nom en français, Thomas Mulcair, mais j'ai eu tellement de prononciations, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça va être plus simple de le raccourcir à Tom. Alors voilà, c'est ce qu'on utilise le plus pendant cette campagne. Je fais des blagues, mais n'empêche, en campagne électorale, l'image est importante. Oui. Est-ce qu'on vous a dit, est-ce qu'on vous a conseillé, puis je suis sûr que oui, mais je vais voir si vous allez me le dire, d'être plus souriant, plus gentil, entre guillemets, parce que vous aviez à la Chambre, l'image d'un pitbull là, qui va avec des questions difficiles? Bien, l'un n'empêche pas l'autre, mais j'ai surtout Catherine qui a pris un peu de répit de sa carrière très chargée comme psychologue dans le secteur public et privé. Et elle m'accompagne, donc ça aide d'avoir un plus grand sourire. Puis je dois vous avouer, Patrice, Monsieur Roy, ça ne devrait pas vous surprendre de m'entendre dire que c'est pas toujours apte à vous donner le sourire spontané quand vous êtes face à Stephen Harper tous les jours. Et c'est pourtant mon rôle à la Chambre des communes. Alors, c'est vrai que c'est parfois un peu plus rude et coriace. Mais pendant cette campagne, on a des idées positives claires de ce qu'on ferait différemment. On veut défaire et remplacer les conservateurs de Stephen Harper. Puis on a des bonnes idées pour création d'emplois, aider les personnes plus âgées dans notre société. Et on est en train de les mettre l'avant. On va en parler justement de ce programme. Parlons de votre promesse phare, les garderies. 370 000 places pour une première phase, qui est le premier 4 ans. Combien ça coûterait au gouvernement fédéral, ça? Quand on a annoncé ça au mois d'octobre l'année dernière, on avait Pierre Fortin avec nous. Tout est chiffré dans le moindre détail, année par année, et le nombre de sièges à chaque fois, tout comme notre programme dans son entier. Il va y avoir des documents qui vont chiffrer chaque engagement, d'où va venir l'argent et comment on va le payer. OK, mais combien ça va coûter? À terme des 8 ans, parce que c'est un programme sur 8 ans, on parle d'un chiffre de 5 milliards, mais la première année, c'est quelques centaines de millions. Et combien ça va coûter aux provinces? Parce que ce que vous proposez, vous ne le dites pas souvent, mais les provinces devront aussi donner leur part. En fait, on le dit à chaque fois que c'est un programme partagé, 60% par le fédéral, 40% par les provinces. Et on dit surtout que ça ne va pas être mur à mur le même programme à travers le Canada, parce qu'il y a des choses qui varient. Par exemple, il y a quelques provinces, dont l'Ontario, qui ont 2 années de maternelle qui les ont coûté cher. On va en tenir compte lorsqu'on va négocier. Mais le plus important, c'est qu'à travers le Canada, les gens sont en train de dire la même chose que les Québécois ont réalisé, qu'un service de garderie abordable, bas prix, disponible, c'est bon pour les familles, c'est surtout bon pour les femmes qui sont souvent celles qui font des mauvais... Mais M. Mulcair, pour être clair, vous voulez donner l'impulsion à ce programme, mais les provinces, comme si l'Ontario dit non merci, ben il n'y aura pas de garderie, votre programme en Ontario. Si l'Alberta dit non merci, il n'y en aura pas en Alberta. Donc, c'est un rêve que vous avez, mais c'est encore à l'étape du rêve, là. Non, c'est un programme très bien étayé. Quand vous avez les Martha Friendly de ce monde et les Pierre Fortin qui regardent tantôt la structure, tantôt les chiffres, c'est que c'est bien préparé et on est prêt à aller de l'avant. En Ontario, j'étais rassuré au mois de novembre, quelques semaines après notre lancement, le gouvernement libéral d'Ontario a voté pour notre proposition, la proposition du NPD, d'avoir des garderies à 15 $ par jour à travers l'Ontario. Donc, on a bon espoir qu'ils vont vouloir s'asseoir et mettre ça en place. Mais il y aurait 40 de la facture payée par les provinces. Et au Québec, comme il y a un programme qui coûte déjà assez cher, merci, on va en parler dans une seconde, combien vous enverriez le chèque au Québec? Ça serait de combien? Mais vous avez raison. Juste pour terminer là-dessus, les femmes, souvent,
sont celles qui doivent faire des choix très difficiles dans leur carrière. Ce qu'on a vu au Québec, c'est 70 000 femmes, on peut réintégrer le marché du travail. Et ça a donné plus d'argent dans les coffres du gouvernement que ça n'a coûté. Alors, non seulement c'est quelque chose qu'on peut se permettre de faire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de ne pas faire. Le Québec, effectivement, au terme de ce que nous, on appelle la déclaration de Sherbrooke, qui est notre position de base en matière constitutionnelle, on dit que lorsqu'il y a une dépense fédérale dans un domaine exclusif de compétences des provinces, transfert direct de la somme totale sans condition vers le Québec. Vous envoyez un chèque au Québec. Combien? Exact. Et le Québec. Combien, M. Mulcair? On l'a chiffré de mémoire à terme, ce serait de l'ordre de 1 milliard de dollars, sauf à parfaire. OK. Vous avez dit que pour payer ce genre de programme et d'autres, parce que vous avez d'autres propositions dans votre programme, bien sûr, que vous alliez pas hausser les impôts des Canadiens, sauf les corporations, qui est actuellement à 15 l'impôt corporatif. À combien vous allez le hausser, l'impôt? Soyons précis, là. Bien, je vais être précis et je vais l'annoncer en cours de campagne. Et on parle d'une augmentation raisonnable de l'impôt des grandes corporations parce que tous les Canadiens paient leur juste part, sauf les grandes sociétés. M. Trudeau, M. Harper sont d'accord là-dessus. Ils ont voulu, chez les conservateurs, 50 milliards de dollars de réduction d'impôts pour les grandes sociétés au Canada. M. Trudeau a pris ça. Mais vous le passez de 15 à 16, à 17, à 18? On va l'annoncer. Oui, on va l'annoncer en cours de campagne quand on va être en train de chiffrer. Vous ne pouvez pas le dire là? Je peux, mais je ne veux pas le dire là parce que ça va faire l'objet d'une autre annonce en temps et lieu. Okay. Mais ce que nous allons faire, et ça, je peux vous donner le chiffre, les PME, les petites et moyennes entreprises, créent 80 des nouveaux emplois au Canada. Nous, on va leur donner une réduction d'impôt de 11 qu'il est à l'heure actuelle à 9 Ça va aider à la création d'emplois. Bien justement, M. Mulcair, vous annoncez ces baisses d'impôts-là, augmentation, on verra de combien pour les grandes corporations. Si vous arrivez la première année que vous êtes élu, vous êtes le premier ministre, et que vous voyez que, compte tenu de la baisse du prix du pétrole qui s'accentue, compte tenu d'un éventuel ralentissement économique, vous n'avez pas les moyens d'aller de l'avant avec vos programmes, que ce soit garderie et autres, qu'est-ce que vous choisissez? Déficit ou vous mettez la pédale douce sur vos programmes? Gouverner, c'est faire des choix. Comme vous le savez, j'ai déjà siégé à un conseil des ministres. Je sais ce que c'est de faire ces choix difficiles jour après jour. Et je vais être capable, justement, dans notre premier exercice complet à nous. N'oubliez pas qu'on va arriver en plein milieu de l'exercice de M. Harper. Moi, je garantis rien sur l'état des livres pour lui. Mais je peux vous dire qu'un gouvernement du NPD va faire la même chose qu'il a toujours fait. Nous avons, le NPD a le meilleur bilan d'équilibre budgétaire de tous les partis politiques. Donc, vous êtes prêt à renoncer à certains de vos engagements plus sociaux, disons, pour arriver à un déficit zéro? Non, je n'ai jamais dit ça et je ne le dirai jamais. Ce que j'ai annoncé, par exemple, aujourd'hui, une augmentation du supplément de revenu garanti pour aider les 200 000 aînés au Canada qui vivent dans la pauvreté, puis pour leur donner assez d'argent pour sortir de la pauvreté, ça ne changerait pas. Pour moi, comme social-démocrate, mon but premier dans la vie politique, c'est de réduire les inégalités et de créer des opportunités. OK, mais M. Mulcair, je vais vous la reposer parce que là, c'est important. Les gens vous regardent, là, et vous êtes d'ailleurs le premier chef du NPD. Vous avez des possibilités réelles de devenir premier ministre du Canada. Donc, entre faire un déficit si l'économie n'est pas au rendez-vous ou abandonner des programmes, des promesses que vous avez, qu'est-ce que vous choisissez? C'est un faux choix. Ça, c'est le genre de choix que moi, je refuse de dire que c'est la seule possibilité. La manière que vous posez la question, c'est comme si j'étais obligé de garder tous les choix de Stephen Harper. Et si je veux ajouter quelque chose, ça exige des nouvelles sommes. Je vous annonce rien quand je vous dis que je n'ai pas les mêmes priorités que Stephen Harper. Okay. Nous, on est un gouvernement social-démocrate. On va faire les choses différemment. Certains de ces choix, par exemple, le fameux partage de revenus, c'est des milliards de dollars pris à même la classe moyenne pour donner à la tranche la plus fortunée de 15 %. On va l'éliminer. Donc, ça, c'est un autre exemple de quelque chose qu'on ferait différemment. Très bien. Mais si vous manque de l'argent pour aller avec vos promesses, vous dites, ça n'arrivera pas. Mais c'est arrivé. Les 15 dernières années, c'est arrivé. Les premiers ministres ont dû faire des choix. Ce que vous dites aux Canadiens, je serais prêt à mettre de côté certaines promesses pour ne pas plonger le pays en déficit. C'est absolument l'inverse de ce que je viens de dire. Nous allons maintenir l'ensemble de nos engagements. Nous allons les réaliser. Ce sont nos priorités. Quand je dis c'est une priorité pour moi
que les personnes âgées, les aînés qui vivent dans la pauvreté, on les sort de la pauvreté, c'est que ça va être une priorité lorsque viendra le temps de faire notre budget. Il y a certaines choses que faisait M. Harper que nous, on ne fera pas. Très bien. Nos choix, nos priorités vont être devant les gens. Parlons-en, M. Mulcair. Est-ce que vous allez mettre moins d'argent dans la défense nationale, par exemple? Mais la défense nationale va faire l'objet d'une attention particulière parce que M. Harper a fait beaucoup de promesses pour l'achat d'équipements militaires, mais il n'y a rien qui a été livré, que ce soit pour les brise-glaces, pour les F-35 qui sont au total 45 milliards. Donc, encore une fois, on va regarder ça parce qu'en termes d'administration publique, M. Roy, il n'y a rien de plus simple et de plus élémentaire que de dire on va faire un appel d'offres et le plus bas soumissionnaire conforme va avoir le contrat. Est-ce que je vous comprends bien? Parce que tout à l'heure, je vous ai mal compris, m'avez-vous dit. Est-ce que vous dites qu'il y a peut-être des économies à faire du côté de la défense nationale? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que M. Harper est en train de dépenser 45 milliards de dollars sans même faire un appel d'offres. Alors oui, il y a fort à parier que dans ce seul exemple-là des chasseurs pour l'armée de l'air, qu'il y a des économies à faire, bien sûr. Très bien. Monsieur Mulcair, vous avez dit très clairement que vous ne feriez plus partie de la coalition contre le groupe armé État islamique. Donc, ça veut dire, est-ce qu'on comprend bien que si vous êtes élu premier ministre, le lendemain, le 20 octobre, vous appelez Barack Obama et vous dites, vous ne comptez plus sur les avions canadiens dans votre coalition qui regroupe, je vous le dis en passant, 22 pays de la planète? Exact. Le NPD est résolument opposé au bombardement par le Canada dans cet État-là. Rappelons que toutes les tragédies qu'on voit à l'écran, puis on n'essaie pas de diminuer l'horreur qu'on voit, mais tout ça, c'est le résultat de la dernière guerre mal avisée de 2003 en Irak. Donc, on ne va pas répéter les erreurs du passé. Vous dites qu'il y a une coalition, mais attention, moi, je suis en faveur du multilatéralisme. La France, les États-Unis, l'Allemagne, vous le savez comme moi. Là. Oui, par contre, ce n'est pas une mission de l'OTAN. Ça, c'est justement une alliance dont on fait partie où on aurait eu des obligations. Ce n'est pas une mission des Nations unies non plus, en vertu du devoir de protéger. Moi, je veux regarder si c'est une mission de l'OTAN. Donc, c'est clair et net. La réponse est claire et nette, c'est on se retire. Alors, j'ai une petite question en terminant. Si les actions du groupe armé État islamique ne justifient pas, à vos yeux, une intervention militaire, qu'est-ce qui pourrait le justifier sur la planète actuellement? Mais je vais vous donner un exemple concret. Le premier ministre m'a appelé pour savoir si j'accepterais, s'il avait l'intention d'utiliser les gros porteurs canadiens en Mali. J'ai donné mon accord. Il n'avait pas besoin de permission, mais j'ai exprimé mon accord parce que c'était la bonne chose à faire. Le NPD a voté en faveur de la mission contre Kadhafi en Libye. Rappelons-le, c'était il y a à peine quelques années, parce que c'était en vertu d'un mandat des Nations unies sur le devoir de protéger les civils. Donc, on était pour. Quand ça s'est transformé avec les Américains notamment en une mission pour changer de régime, on a dit, est-ce que vous savez par quoi ça va être remplacé? Je pense que l'histoire nous a donné raison, M. Roy. On a vu que, justement, ce qui l'a remplacé était à certains égards aussi mauvais. M. Mulcair, j'avais plein d'autres questions. Le temps passe vite. Je vais être équitable avec tous les chefs. Donc, c'est terminé. On aura l'occasion de se reparler parce que la campagne, puis c'est un cliché de le dire, mais ne fait que commencer, dans le fond. Hein? Vous êtes d'accord? Ben oui, et j'apprécie énormément ce temps ce soir, M. Roy, puis j'ai très hâte de pouvoir continuer la discussion. Merci. Très bien. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.